La journée de pêche. Aujourd'hui, les enfants, nous allons tous à la pêche. Et vous serez heureux de savoir que vous avez un expert pour vous initier à cet art. Oui! La pêche, ça te connaît. Pas vrai, tonton Xavier? Oh, oui. Vous voyez cette canne à pêche? Elle m'a aidé à attraper des poissons vraiment énormes. Waouh! J'ai promis à Zelda de lui rapporter un beau poisson. Et sachez que je tiens toujours parole. Et moi aussi, je vais en prendre un beau. Oh, je n'en suis pas si sûr, Zou. Ton épuisette n'a pas vraiment l'air à la hauteur. Elle est pratiquement préhistorique. Qu'est-ce que t'en penses, papy? Ne t'inquiète pas, Zou, ça ira très bien. À la préhistoire aussi, ils attrapaient de beaux poissons, tu sais. Bien entendu, mais pas aussi gros que celui que je vais prendre. Il va être énorme. Et si on faisait un concours de celui qui attrape le plus gros poisson? Alors on saurait qui est le meilleur pêcheur. Oh oui! Un concours de pêche! Bonne idée, Zinnia. Et je pense que nous savons déjà tous qui va gagner. Bon, d'accord, ça marche. Excellent. Ah! Il n'y a rien de tel que le bon air marin lorsqu'on va à la pêche aux très gros poissons. Règle numéro 1. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Vous devez être silencieux. Si vous faites le moindre bruit, les poissons vous entendront et ça les fera fuir. Je le trouve pas très beau, ce gilet de sauvetage. J'en aimerais bien un rose. Ça n'existe pas, un gilet de sauvetage rose, Zinnia. De toute façon, nous sommes à la pêche, pas au bal. Oh! Papy, mon épuisette n'est pas assez longue. On peut essayer ailleurs? Bon, d'accord, Zou, nous allons changer d'endroit. Mais avant, on pourrait encore écouter quelques conseils de tonton Xavier. Mais papy, je dois aller pêcher. Je veux gagner. Mais pourquoi ils font pas de gilet de sauvetage rose? Zinnia chérie, règle numéro 1, ne pas faire de bruit. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est attendre. Combien de temps est-ce qu'il faut attendre? Pourquoi ils viennent pas, les poissons, papa? Peut-être qu'il n'y a pas de poisson ici. Ou peut-être qu'ils sont au courant qu'on est là et qu'ils se cachent. Les poissons ne viennent pas pour le moment pour la simple et bonne raison que vous faites trop de bruit. Allez, papy, allons chercher un meilleur endroit pour... Oh, pardon, tonton Xavier. Règle numéro 1, ne pas faire de bruit. Allez, Zou, on va essayer de trouver un bon endroit pour que tu te serves de ton épuisette. Super! Vous venez? Si vous voulez prendre un gros poisson, restez avec moi. Regardez ça. En voilà un que j'ai pris il y a 1 an. D'ailleurs, je crois que je vais reprendre la même canne à pêche qui m'a servi à attraper ce monstre, celle pour les très gros poissons. Je crois que je vais rester ici, Zou. Allez, papy. Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Je te remercie de ton soutien, Zinnia chérie, mais... Chut. Oui, pardon, papa. Un silence. Les poissons ne sont pas là non plus, papy. Il y a une autre règle importante pour pêcher, Zou, la patience. Il faut savoir être patient et attendre que les poissons se montrent. Tu crois vraiment que je peux battre tonton Xavier en attrapant le plus gros poisson? Mais bien sûr que oui, Zou. Il faut que tu sois patient et silencieux. Et avec un peu de chance, c'est toi qui gagneras le concours. Là, papy, regarde. Qu'est-ce que je te disais, Zou? D'où vient ta pointe qui sait attendre? Et regarde, je crois que Puck a trouvé d'autres poissons. Allons voir là-bas s'il y en a des gros. On arrive, Puck. Waouh! Il y en a plein ici. Bravo, Puck. Peut-être que tonton Xavier aurait besoin d'un petit oiseau pour l'aider. Regarde ce que j'ai attrapé, papy. Il est gros, hein? Oh, bravo, Zou. Continue comme ça et tu en attraperas peut-être un encore plus gros. Tu crois que tonton Xavier a attrapé quelque chose?
Zach, s'il te plaît. Chut. Merci, Zach. Zinnia, s'il te plaît, tu peux m'apporter plus d'asticots. Berk! Oh non, ils sont tout gluants, ils remuent dans tous les sens. Berk! Moi, je vais le faire. J'aime bien les verres. Ohé, Zach, Zinnia, vous pouvez m'apporter un seau? Faut que je mette mon poisson dedans. Papa! Zou a pris un poisson! Une petite minute, Vite! Zou a besoin de nous! Bon. Eh bien, maintenant que tout est calme, je pense que j'aurai un peu plus de chance. Pas mal, hein? Ah oui! Bravo, Zou! Comment tu l'as attrapé? Poc a repéré un endroit tout là-bas. Et j'ai utilisé mon épuisette comme ça. Ça ne suffira certainement pas pour battre tonton Xavier, mais... Peut-être que si. Il a rien attrapé pour l'instant. Il va y arriver. Papa est vraiment un très bon pêcheur. En tout cas, jusqu'à ce qu'il en attrape, c'est moi qui gagne. Allons voir si on peut attraper des poissons encore plus gros là-bas. Ouais! Regardez, il est encore plus gros que le premier. Ah oui! Ah, t'es super fort, Zou! Il est pas fort, il est génial! Peut-être qu'on devrait remettre les poissons dans l'eau, vous ne croyez pas? Quoi? Bah, pourquoi? Bah, c'est quand même là qu'ils habitent, dans la mer. Et Zou a gagné, alors... Mais à quoi ça sert de pêcher si c'est pour remettre les poissons à l'eau une fois qu'on les a pris? Je pense qu'ils préféreraient retourner chez eux. Qu'est-ce que t'en dis, Zou? Je pense que tu as raison, Zach. Remettons-les à l'eau. Je vois toujours pas pourquoi. On a pêché, on s'est amusé et j'ai gagné. Alors... La chose la plus importante dans la pêche, c'est d'attraper les poissons, pas les garder serrés dans un petit seau. Bon, vous avez raison. C'est vrai qu'on s'est bien amusé. Alors d'accord, on laisse les poissons rentrer chez eux. Attends, on relâche les plus petits d'abord. Le gros pourra repartir une fois qu'on l'aura montré à tonton Xavier, pour lui prouver que j'ai gagné. Papy, tu peux le prendre en photo? Oui, bien sûr. Montre-moi bien le poisson. Hein? Bien, souriez. On peut le voir. Oh, j'ai une touche. Je savais bien que j'en prendrais un. Alors, qui c'est le meilleur pêcheur? Hein? Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Je pensais que j'avais gagné. Ça m'a l'air d'être un très gros poisson. Peut-être même la prise de l'année. Oh, douceur, avec doigté. Oh, C'est pas un poisson! Ça compte pas les chapeaux! oh, oui, j'ai fait exprès de le pêcher. Je ne voulais pas laisser ça traîner dans l'eau, voyez-vous. La mer n'est pas une poubelle. D'habitude, papa est un très bon pêcheur, mais aujourd'hui, Zou, on dirait que t'es bien parti pour gagner. Regarde, tonton, j'ai attrapé un énorme poisson. Tu vois? Mais oui, c'est vrai. Très belle prise, Zou. Toutes mes félicitations. On dirait bien que c'est toi le vainqueur. Tu m'as aidé, papy. Alors toi aussi, tu as gagné. Et maintenant, on peut remettre le poisson à l'eau? Oui, c'est une bonne idée. Tiens, Zinnia. Bon retour chez toi, petit poisson. À bientôt. Au revoir, petit poisson! J'adore pêcher. Je pense que je serai pêcheur quand je serai grand. Zou a pris le plus gros poisson! Zou a pris le plus gros poisson! Oui, c'est vrai que tu as gagné, Zou. Mais bien entendu, tu as eu la chance des débutants, c'est pour ça. Et je suis sûr que tu t'amélioreras au fil du temps. Tu as fait de grands débuts. Merci, tonton Xavier. Attends que je raconte à maman quel bon pêcheur tu es! Oh, Zelda, j'allais oublier. Quoi, tonton? Eh bien, avant de rentrer, je vais devoir passer chez le poissonnier. J'ai promis à Zelda de lui ramener un gros poisson. Et comme je vous le disais, je tiens toujours parole. C'est plus simple comme ça, c'est sûr. Zou et les jeux zébriques.
Le slalom géant, la luge, le hockey sur glace, c'était absolument fabuleux. Zinnia a adoré, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'était super génial, super extra génial même. Ah, on se souvient toujours de ces premiers Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu as préféré? Raconte. Le patin à glace. Sauf que le vainqueur avait choisi une tenue vraiment très moche. Papa, on pourrait aller voir les Jeux Olympiques, nous aussi? J'aimerais beaucoup, Zou. Mais les prochains Jeux Olympiques d'hiver n'auront lieu que dans 4 ans. 4 ans? C'est dans longtemps. Si on faisait des Jeux Olympiques maintenant, ici, rien que pour nous, on pourra même donner des médailles aux vainqueurs. Génial. On pourrait appeler ça les Jeux Zébriques. Bravo, tu as raison, mon chéri. C'est une excellente idée. Oui, il faut juste préparer un peu les épreuves. Oh, désolé, il va falloir qu'on y aille. Il faut qu'on déballe nos valises et... Mais papa, je veux rester ici pour voir les jeux zébriques. Oh, ne t'inquiète pas, Zinnia. Nous ne serons pas prêts avant demain. Mais oui, je te promets qu'on ne commencera pas sans toi. Vous avez intérêt. À demain alors. Tu vois, les vrais skieurs, ils font comme ça. Je sais ce que je dis parce que je les ai vus aux Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier jeu zébrique de l'histoire. Nous avons sélectionné 4 épreuves pour vous. Et pour commencer, le slalom. C'est quoi le slalom? Tu vois ces pots de fleurs là-bas, Zach? Vous devrez skier entre les portes, c'est-à-dire entre les pots de fleurs. Comme ça, papy? Exactement, Zou. Le vainqueur sera celui qui aura fait le plus vite le tour de la maison. Bien. Au signal de POC, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oui, c'est bien, les enfants. Oui, bravo! Passez bien entre les pots. Excuse-moi, je passe. Attendez, j'ai perdu un ski. T'as pas le droit de le ramasser. Allez, courage, Zach, continue. Le gagnant sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais il a pas le droit de courir. C'est trop facile, c'est pas du jeu. Mais il a perdu ses skis, Zinnia. Comment veux-tu qu'il fasse autrement? J'y suis presque. Allez, Zinnia! Bravo, Zinnia. Et le vainqueur de l'épreuve de slalom est... Zinnia! Ouais, vive moi, je suis la meilleure. On fait quoi maintenant? Et maintenant, voici l'épreuve du plus beau zèbre de neige. Que le meilleur zèbre gagne. Attention les enfants, c'est bientôt fini. Il reste 10 secondes. Ah, ils se ressemblent tous, nos zèbres de neige. Comment faire pour que le mien soit différent? 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Le vainqueur est Zou. Oui, c'est moi le meilleur en zèbre de neige. C'est quoi l'épreuve suivante? Troisième épreuve, c'est le
hockey zébrique. Ouais! C'est bon. Vous avez tous votre balai de hockey zébrique. Oui! Bien. Alors voilà les règles du jeu. Il s'agit de marquer le plus de buts possible avec votre balai de hockey en mettant la balle dans les buts. Celui qui marquera le plus de buts remportera l'épreuve, compris? Oui! Alors, papy, on commence quand? Maintenant! Waouh, il y a plein de balles. C'est 10 fois plus drôle comme ça, vous ne trouvez pas? Allez, allez, on marque le plus de buts possible. Elzé 2. Non, 3, pardon. Zach 1. Zou 1. Zinnia 0. Ah non, 1. Elzé 6. Zou 2. Non, 3, 4. Zinnia. J'en ai mis 3. Zou 8. Zinnia 4. Zach 1. 10 et 11 pour Elzé. Terminé! 11! J'ai gagné! J'ai marqué 11 buts! C'est incroyable ce que tu vas vite, Elzé! On aurait dit qu'il y avait 2 ou 3 Elzé sur le terrain. Oh, je suis le seul de nous tous à n'avoir gagné aucune épreuve. C'est pas encore fini, Zach. Il en reste une. Alors, les grands champions, vous êtes prêts à aller au parc pour la dernière épreuve? Oui! Et voici l'épreuve finale, le lancer de pantoufles. Le lancer de pantoufles, qu'est-ce que c'est? Oh bah c'est très simple, il faut faire glisser sa pantoufle le long du toboggan pour qu'elle prenne de l'élan et qu'elle atterrisse le plus loin possible. Celui qui arrivera à faire sauter sa pantoufle le plus loin aura gagné. On va bien s'amuser, je crois. Qui commence? Moi d'abord. Allez, Zinnia, vas-y. Oh! Bravo, Zinnia, bien joué. À vous de jouer maintenant. Oh. C'est un peu court pour du lancer de pantoufles, Elzé. On va voir si tu fais mieux. Tu vois, tu n'as pas fait beaucoup mieux que moi. Oui, t'as raison. Ma pantoufle a gagné. Non, c'est la mienne qui a gagné. Je dirais égalité. Non, moi je dis que c'est Zach. J'ai quelque chose qui va pouvoir vous départager. Surtout ne touchez pas aux pantoufles, je reviens. Le vainqueur est Zach. Ouais. Bien joué, Zach. Ah, tu vois, tu as fini par gagner, Zach. Ouais. Et maintenant, je pense qu'il est temps de tous rentrer. Oh, mais je veux pas rentrer tout de suite, moi. On ne peut pas rester un peu? Oh oui, encore un peu, s'il vous plaît. Eh bien, si vous ne voulez pas rentrer à la maison pour recevoir vos médailles, Oh, des médailles chez vous à la maison? Allez, on rentre vite. Oui, je veux recevoir ma médaille. Moi. Ah, les médailles. Oh, on a tous gagné une médaille. eh oui, tous. Aujourd'hui, vous êtes tous vainqueurs. Oui, mais Zou mérite plus que nous d'être le grand vainqueur. Pourquoi tu dis ça, Elzé? Parce que c'est toi qui as inventé les jeux zébriques. Oui, mais c'est aussi grâce à moi. Si je ne vous avais pas raconté mes vacances, Zou n'aurait jamais eu l'idée d'organiser des jeux. C'est vrai, tu as raison. On est tous vainqueurs, comme dit Papy. Alors je dis vive nous tous! Vive nous tous!
Papy, pourquoi on peint le garage de la même couleur qu'avant? Eh ben, il faut le repeindre environ tous les 2 ans pour qu'il reste bien étanche. Oui, mais pourquoi de la même couleur? Pourquoi pas rouge, ou bleu, ou vert? Eh bien, parce qu'il me restait de la peinture de cette couleur. Mais peut-être que la prochaine fois, on pourrait le peindre d'une couleur plus vive. Avec des rayures? Oui, ou des pois, ou des grands carreaux. Oh, zut, voilà qu'on n'a plus de peinture. Oh. Oh, et dire qu'on avait presque terminé. Bon, ben tant pis, il ne nous reste plus qu'à aller acheter un autre pot chez Monsieur Zoé. Allez, viens, Zou. Hé, Poc, peut-être que Monsieur Zoé te donnera des graines. Hein? Papy, la maman d'Elzé. Hein? Tu crois qu'elle voudrait venir avec nous? Non, papy, mais c'est une artiste. Elle a plein de peintures. Elle en aura sûrement de la bonne couleur. Je vais lui demander. Bonne idée, Zou. Et pendant que tu es là-bas, moi, je vais me faire une bonne tasse de thé. J'en ai bien besoin après tout cet exercice. Je crois que Poc est un peu déçu. Il se voyait déjà en train de manger des graines. Désolé, Poc. Ouf, ça fait du bien de s'asseoir un peu. C'est du travail de peindre. En tout cas, tu as presque fini, mon chéri. Désolé, papy, la maman d'Elzé n'est pas là. Finalement, on va devoir aller chez Monsieur Zoé. On dirait bien que cette tasse de thé va devoir attendre un petit peu. Ah. Oui. Il ressemble plutôt à une vieille perruque grise, ce nuage. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zoé, où vas-tu comme ça? Chercher de la peinture. On allait demander à la maman d'Elzé, mais elle n'était pas chez elle, alors... Oh, si tu cherches la maman d'Elzé, je l'ai vue se diriger vers le parc avec Elzé. Il y a un petit moment. Je pense qu'elles allaient faire de la peinture. De la peinture au parc? Oh, merci, Madame Zoli. Allons la chercher, papy. Je te donnerai des graines tout à l'heure, Poc. Coucou, Zou, on est là. Bonjour, Elzé. Bonjour, Zou. Oh, regarde, c'est le petit voisin, l'ami d'Elzé. Oui, et son adorable petit oiseau. Ça alors, on dirait que tout le monde peint aujourd'hui. Tout le monde? On peignait le garage, papy et moi. Seulement, on n'avait plus de peinture. Alors, on s'est dit qu'on viendrait vous en demander. Oh, bien sûr. Quelle couleur vous faut-il? Ça peut attendre que vous ayez fini ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous peignez? Eh bien, figurez-vous, les enfants, que la municipalité nous a demandé de faire des peintures de la ville. C'est pour les exposer à la mairie. Mais je crois que celle-ci va plutôt finir à la poubelle. On n'est vraiment pas au mieux de notre forme aujourd'hui, hein, Zygmunt? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Regarde-moi ces fleurs, elles ressemblent à tout, sauf à des tulipes. Oh, c'est censé être des tulipes, ça? Je pense que je vais vous laisser travailler. Je n'ai toujours pas bu ma tasse de thé, moi. Nous avons du thé, si vous voulez. Oh, On en a de 3 sortes différentes. Gingembre citron, pomme mangue. Et églantine, fruit de la passion, c'est celui que je préfère. c'est très gentil de votre part, mais si cela ne vous fait rien, je préférais une tasse de thé tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et la boire assis. Zou pourrait ramener la peinture quand il rentrera tout à l'heure.
Zou, tu restes jouer avec moi? Je peux rester, papy? Mais bien sûr, mon petit Zou. À tout à l'heure, alors. Au revoir, tout le monde. Oui, à plus tard. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Oh, le petit oiseau lui a dit au revoir. Ah, c'est tellement mignon. Bon, alors, où en étions-nous? Et si on laissait ça de côté un moment pour manger un morceau? C'est une bonne idée, Zygmunt. Voulez-vous vous joindre à nous? Un pique-nique dans le parc? Avec plaisir! Désolée, mais ça m'étonnerait qu'ils aient des graines pour toi, Poc. Peut-être pas, mais il y aura certainement quelques miettes de sandwich. Alors, nous avons fait les sandwichs tomate fromage, beurre de cacahuète et gelée de framboise. Et bien entendu, des œufs durs. C'est ce que je préfère, avec une petite pincée de sel et une bonne dose de poivre. Oh non! Notre toile! Attention, Zou! Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Oh. Mais c'est incroyable ce que vous avez fait. On est vraiment désolé. Mais c'est merveilleux! Mais c'est bouleversant. C'est la plus belle peinture abstraite que j'ai jamais vue. Ah bon, c'est vrai? Mais votre peinture? De toute manière, on allait devoir tout recommencer. On n'arrivait à rien avec ce tableau, donc vous nous avez rendu un fier service. Merci beaucoup. Comment dire? C'est plutôt coloré. Et c'est bien plus que coloré. C'est magnifique. Tu as peut-être envie de le rapporter chez toi? Ah oui, merci! Je sais exactement où le mettre. Oh, ça alors! Vous vous êtes donné beaucoup de mal. C'est un tableau magnifique que vous avez là. Oh, il n'est pas de moi. C'est Zou qui l'a fait. Avec l'aide d'Elzé. Et de Poc aussi. Eh bien, dites-moi, vous êtes de véritables petits artistes tous les trois. Viens, Elzé. Allons le montrer à Papy. Au revoir. Au revoir! Eh oh, tout le monde, me voici. Ah, Zou, tu as la peinture pour le garage? Non. J'ai rapporté ça à la place. Oh, ça alors! Oh, mais quelle surprise! D'où vient-il? Est-ce que vous l'avez emprunté au musée de la ville? Non, c'est nous qui l'avons fait. Et Papy, tu te souviens qu'on avait parlé de donner un peu plus de couleur à notre garage? Eh bien, on peut dire que le garage est bien plus coloré à présent. Ça doit être le garage le plus gai de toute la ville. C'est absolument magnifique, les enfants. Pensez donc, mon petit Zou est un véritable artiste. Oh Zou fait des crêpes. Au revoir, Zou. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Maman!
papy. Où sont maman et mamie? Elles sont sorties pour la journée. Pourquoi? Oh, je voulais faire un gâteau. On doit les vendre à l'école pour payer notre sortie scolaire. Si j'en apporte pas, je ne pourrai pas y aller. Oh, eh bien, dans ce cas, on ferait mieux de se mettre au travail. Ça ne doit pas être bien compliqué. Tu en es sûr, papy? Oui, oui, ça va être du gâteau. Super, merci, papy. La seule chose qu'il nous faut, c'est une recette. Quelle sorte de gâteau veux-tu faire? Un gâteau chocolat-banane. Mais Zou, n'oublie pas que c'est pour le vendre à l'école, pas pour le manger. On a l'air de vrais cuisiniers comme ça. Gâteau. Ah, voilà, gâteau au chocolat et à la banane. Alors, on a besoin de beurre, d'œufs, de lait, on a ça dans le réfrigérateur, et de bananes, et aussi de la farine, du sucre, du chocolat. Où allons-nous trouver tout ça? Laisse-moi faire, papy. Voilà le chocolat. La farine doit être dans l'une de ces boîtes. Elle doit être dans celle-ci. J'ai trouvé la farine. Bravo, Zou. Tout ce qui nous manque à présent, c'est le sucre. Tu sais où il est? Je pense qu'il est dans une boîte quelque part par là. Oui, c'est ça, dans le placard. Trouvé. Bravo, Zou. Tu es très fort pour trouver les ingrédients. Je sais. Oh, d'accord. On nettoiera ça quand on aura terminé. Bon, maintenant, mesurons nos ingrédients. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout mélanger. Oh, mais oh là là, attention! Eh ben, donc, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On fait un gâteau au chocolat et à la banane pour la vente de l'école. Tu veux nous aider? Oh, mais oui, avec plaisir. J'aime la banane, y a pas d'os dedans. J'aime la banane parce qu'il n'y a pas d'os dedans. C'est vraiment très salé. Mais on n'a pas mis de sel pourtant. Mais si, j'ai bien peur que si. Oh non, c'est le paquet de sel, pas de sucre. Ah, désolé, mais je ne savais pas dans quelle boîte était le sucre. Ce n'est pas grave, mon chéri, on va recommencer la recette. Et si on faisait des crêpes à la place? Mais je croyais que c'était censé être une vente de gâteaux. C'est vrai, mais les crêpes, ça a l'air facile à faire quand mamie et maman les préparent. Et puis, c'est tellement bon. Bon, alors c'est parti. On va faire des crêpes. Nous y voilà, les crêpes. Il est écrit qu'on a besoin de farine, de sucre, de beurre, de lait, d'œufs et d'une pincée de sel. Cette fois-ci, ça devrait être du gâteau. Oh, il n'y a plus d'œufs. On les a tous utilisés. Il faut aller chez Monsieur Zoé. Vous avez fait une bataille de farine? Ce n'est pas bien de jouer avec la nourriture, vous savez. Mais non, nous n'étions pas en train de jouer. On a fait de la pâtisserie. Ah, pour la vente de l'école, c'est ça? Oui, mais il nous manque des œufs. Je suis désolé, Zou. Je n'en ai plus un seul. Tes amis sont tous passés en acheter pour leur gâteau. Oh non! Sans œufs, pas de pâtisserie. Et donc pas de sortie scolaire pour moi. Oh. Papa! Oh, bonjour, Zou. Regarde, papa, nos poules viennent de pondre leurs premiers œufs. Oh là là, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous allez être les premiers à goûter les œufs de nos poules. 3, ça suffira? On en a justement besoin de 3 pour faire nos crêpes. Et voilà, 3 petits œufs tout frais pour faire de bonnes crêpes. Merci beaucoup, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonnes crêpes. Oh, je crois que ce bol est trop petit.
Celui-ci, ça irait? Ah, parfait, Zou. Ah, oh. Oh, regardez, il y a plein de grumeaux. On a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais peut-être que si j'essaie de mélanger la pâte très fort... Oh non, il reste encore des grumeaux. Hé, on pourrait les retirer à l'aide d'une passoire. Très bonne idée, Zou. Et voilà, il n'y a plus de grumeaux. Excellente idée. Et maintenant, nous allons cuire les crêpes. Oui, ça a l'air rigolo de faire sauter les crêpes. Hop. Oh. Ah, je pense qu'on a mis trop de pâte dans la poêle. Voilà, on a réussi à faire sauter 3 crêpes et ce n'est pas une grande réussite. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air aussi bonnes que quand c'est mamie qui les fait. Et si on les recouvrait de sauce au caramel? Je suis sûre qu'elles auraient l'air meilleures. Encore une idée de génie de Zou, le super cuistot en culotte courte. Je suis sûr que ça va être délicieux. Mais ne t'approche pas trop, il ne faudrait pas que tu te brûles. Ça sent bon. Oups, la poêle est tellement chaude que ça continue à cuire. Vite, mets-la dans l'évier. Oh. Oh non, le caramel est collé à la poêle. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, cette poêle est fichue. Je sens que mamie ne va pas être très contente quand elle verra ce qu'on a fait à sa poêle. Oh, j'aurais aimé que maman et mamie soient là pour nous aider. Vous aider à faire quoi? Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une catastrophe! Désolée, maman. Désolée, mamie. J'ai voulu préparer quelque chose pour la vente de gâteaux de l'école, mais tout est allé de travers. Et maintenant, il ne nous reste plus d'ingrédients. Et on n'a plus de poêle, et je ne vais pas pouvoir aller à la sortie scolaire. Oh, ne t'inquiète pas, Zou. Mamie et moi, on a fait des courses et on a tout ce qu'il faut pour préparer des crêpes. Mais... et la poêle? Oh! Ma poêle à frire? Heureusement que ta mamie a une poêle de secours rangée ici. Hurrah! Alors faisons des crêpes! Non, 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 pas avant que vous ayez nettoyé tout ce bazar. Les vrais cuisiniers travaillent toujours dans une cuisine impeccable et bien rangée. Merci, Zou. Mais je n'ai pas besoin de ça. Tu sais, depuis le temps que je fais des crêpes, je connais la recette par cœur. N'oublie pas de tamiser la farine. Comme tu es malin, Zou. Si on tamise la farine, on n'a pas de grumeaux. Et maintenant, tu creuses un puits dans la farine. C'est exact. Le secret, c'est de mélanger les ingrédients tout doucement au départ. Et ensuite, un petit peu plus vite. Puis encore plus vite. Puis encore plus vite. Oh! Alors c'est pour ça qu'on avait tous ces grumeaux tout à l'heure. À ton tour, Zou. Je ne vais pas y arriver. J'en ai pas encore réussi une seule. Pour l'instant, mais ne t'inquiète pas. Si tu t'entraînes, tu y arriveras. J'ai réussi. Papy, papa, vous avez vu? Tu vois, mon chéri, on dirait que tu vas pouvoir aller à ta sortie scolaire, finalement. Il faut espérer que les crêpes comptent comme un gâteau. Ben, en les voyant empilées comme ça, elles ressemblent à un gros gâteau. Oui, un gâteau de crêpes. On a seulement besoin de le décorer. Hein? Bravo, c'est très bien, mon Zou. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça, la cuisine. Hein, Zou? Oh! Comme tu disais, papy, c'est du gâteau.